Comment faire pour multiplier un vecteur par un nombre et plus précisément par un scalaire dans le jargon vectoriel, c'est-à-dire un nombre qui représente uniquement un nombre de fois par lequel on doit multiplier les composantes, c'est-à-dire qu'on va distribuer ce nombre sur chacune des composantes tout simplement. On obtient donc un nouveau vecteur qui va avoir la même orientation, excepté qu'il va être un petit peu plus long. Alors, exemple, soit U, dont les composantes sont 2 et 3, si D est égal à 3 fois le vecteur U, alors les composantes de D vont être 6 et 9. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié ici la composante horizontale de D, on l'a obtenue en prenant la composante horizontale de U, qui est 2, puis on l'a multiplié par 3. Puis la composante verticale du vecteur D, c'est la composante verticale de U, 3 multiplié par 3. On va faire d'autres exemples pour que ce soit un peu plus clair. Alors, illustre les vecteurs T et H, sachant que le vecteur T est égal à 2 fois le vecteur U. Donc, si le vecteur T est égal à 2 fois le vecteur U, les composantes de T vont être les composantes de U fois 2. Donc, 2 fois 3 et 2 fois moins 5. Ça me donne 6 et moins 10 pour le vecteur T. Puis, on va avoir le vecteur H qui est égal à moins 4 fois les composantes de V. Donc, H est égal à moins 4 fois la composante horizontale de V qui est moins 2, puis moins 4 fois la composante verticale de V qui est moins 3. Donc, H est égal à 8, 12, comme ceci. Et là, on peut aller les illustrer dans le plan. Encore une fois, origine et extrémité n'ont aucune importance, c'est-à-dire je peux le placer n'importe où dans le plan cartésien, en autant que mes composantes soient respectées. Donc, le vecteur T, ses composantes sont 6 moins 10. Je pourrais donc le placer ici. 6 à l'horizontale, donc vers la droite, puis 10 à la verticale vers le bas. Ça me donne un vecteur qui ressemble à ça. T. Tandis que mon vecteur H, 8, 12, donc je me déplace à droite de 8 unités, puis de 12 vers le haut. Donc mon vecteur H, je pourrais le placer ici, par exemple, comme ceci. Autre exemple, dans le plan cartésien, représenter un vecteur qui correspond à 3 fois U plus V. Donc, d'abord, on va aller chercher les composantes de U puis les composantes de V. Donc, on regarde dans le plan cartésien, les composantes de U. On fait attention à la graduation, c'est gradué par 1. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. On a moins 5 à l'horizontale, 2 à la verticale pour le vecteur U. Moins 5, 2. Puis ensuite, notre vecteur V, qui est égal à 1, 2, 3 à l'horizontale, 1, 2, 3, moins 3 à la verticale, 3, moins 3, comme ceci. Et donc, si je fais la somme de U plus V multiplié par 3, on va y aller dans l'ordre. On va nommer ce vecteur-là, on va lui donner un nom, là, ça va être plus facile après pour le dessiner. On va l'appeler le vecteur W. Donc, allons-y d'abord avec U plus V. Donc, U plus V va être moins 5 plus 3 et 2 plus moins 3, comme ceci. Donc, ça me donne des composantes égales à moins 2, moins 1. Puis ensuite, on va tout multiplier ça par 3. Donc, 3 fois U plus V va être égal à 3 fois moins 2, puis 3 fois moins 1. Ça me donne moins 6, moins 3. Comme ceci. Et ça, c'est mon vecteur W. Et là, on peut aller le représenter dans le plan. Moins 6, moins 3. Moins 6, moins 3, ça donne
comme ceci, le vecteur W. Si je le place à l'origine du plan, bien entendu.